Si vous aimez les belles histoires, si vous aimez le football en général, cette histoire ne vous laissera pas indifférente. Nous sommes à l'approche de l'Euro et il est peut-être temps de vous raconter des histoires qui marquent, le football. Laissez-moi vous conter l'histoire du Danemark. Une rencontre assez inattendue à ce stade de la compétition qui, en effet, il y a 16 jours seulement, lors du début de l'Euro 92, qui aurait osé parier une couronne suédoise, ça fait à peu près 10 francs, sur le Danemark comme finaliste. Ce qui fait la beauté de la victoire du Danemark à l'Euro 92, c'est aussi et surtout l'histoire avant le début de la compétition. Lors des qualifications, le Danemark finit deuxième de sa poule et est donc éliminé. Il n'aurait jamais dû participer à cet Euro. Mais cependant, ce qui va arriver ensuite va venir bouleverser le cours de l'histoire. Pendant que la guerre éclate dans les pays du Balkan, du côté de la Bosnie, l'ONU en concertation avec l'UEFA décide donc d'interdire à la Yougoslavie de pouvoir participer à cet Euro, car ils sont impliqués dans le conflit. La Yougoslavie a fini première de sa poule à 1 point du Danemark. Cependant, puisqu'ils ont été disqualifiés, ils ont été remplacés par les Danois. L'information tombe aux oreilles des Danois 10 jours avant le début de la compétition, sachant que les joueurs étaient encore en vacances. Du coup, ils ont eu à peine une semaine pour se préparer pour le tournoi, sachant que les autres nations s'y préparent depuis des mois. Le Danemark figure clairement comme le petit poussé de la compétition. Ils arrivent sans avoir été qualifiés, ils arrivent à 10 jours du début de la compétition, et en plus de cela, en réalité, ils viennent seulement pour accompagner. Quand tu ajoutes à cela l'absence de Mikael Laudrup, meilleur joueur du pays et star du Barça, qui a décidé de ne pas participer à l'Euro avec son pays pour un conflit avec son sélectionneur, Richard Møller Nielsen, c'est sûr qu'il a dû s'en mordre les doigts. Du coup, nous y venons, la compétition. Le groupe du Danemark était particulièrement relevé. La Suède, pays organisateur, la France et l'Angleterre. Le premier match s'est joué contre les Anglais. Les Danois ont terminé la rencontre sur un match nul. Cependant, ils ont concédé plusieurs occasions, mais ont été sauvés par leur gardien, Peter Schmeichel. Ils ont également eu des occasions de remporter cette manche avec une dernière occasion manquée de peu sur un tir de Jensen sur le montant droit du gardien. C'est un exploit pour les Danois de finir sur un match nul contre les demi-finalistes de la Coupe du Monde 90 et prétendant au titre. Cependant, ça reste un bon point de prix, même si les Danois restent sur leur faim et pensaient pouvoir empocher les 2 points. Car oui, à l'époque, une victoire comptait 2 points. Le deuxième match sera contre la Suède, pays hôte de la compétition. Un duel de gardiens s'annonce tout au long de la rencontre, mais les Danois finiront par s'incliner en seconde période sur le plus petit des scores, 1-0. Avec un match nul contre l'Angleterre et une défaite contre la Suède, il faut absolument que le Danemark remporte cette rencontre contre la France pour espérer se qualifier. Cependant, ils affrontent la France de Papin, de Deschamps, de Cantona, de Basile Boli, Laurent Blanc, tout en espérant que l'Angleterre ne batte pas la Suède pour pouvoir espérer se qualifier. Eh bien, les Français ne vont pas se la jouer douce et vont être très arrogants. Peter Schmeichel raconte qu'avant le début de la rencontre, quelques joueurs français sont venus provoquer des joueurs danois en leur disant de jouer calmement, de ne pas être trop durs puisqu'ils ont une demi-finale à jouer. Le match débute et le Danemark plante au bout de 8 minutes de jeu par l'intermédiaire de Larsen avant que la France n'égalise dès le retour de la seconde période grâce à un but de Jean-Pierre Papin. Les Danois arrivent à marquer un second but à un quart d'heure de la fin et sont pour le moment qualifiés. Ils finissent donc par remporter leur match contre la France et empochent les 2 points en attendant de connaître le résultat entre la Suède et l'Angleterre. Dans le match opposant la Suède et l'Angleterre, la Suède égalise à la 51e minute avant d'arracher la victoire à 10 minutes du coup de sifflet final. Grosse surprise inattendue et inespérée, la Suède et le Danemark sortent de ce groupe 1 avec la Suède à la première place et le Danemark à la seconde place. Dans le groupe 2, ce sont les Pays-Bas qui ont fini premier et l'Allemagne deuxième. Du coup, les Pays-Bas affronteront le Danemark qui ont fini deuxième du groupe 1 et l'Allemagne affrontera la Suède qui a fini première du groupe 1. Avant le début de la rencontre entre les Pays-Bas et le Danemark, il y a Laudrup, Brian Laudrup. Ce n'est pas Mikael Laudrup, Brian Laudrup, le petit frère de Mikael Laudrup, car lui il a participé à la compétition. Il indique qu'il regardait dans le tunnel à sa droite et il voit des joueurs comme Van Basten, comme Gullit, comme Koeman, comme Dennis Bergkamp. Il les regarde et ensuite il regarde ses coéquipiers, il regarde ses joueurs, les joueurs de son effectif et il se dit mais en fait c'est pas du tout le même level, c'est pas le même niveau et ce sont pas eux les champions, ce sont pas eux qui sont capables d'aller battre ces équipes là, cette équipe là. Et après il finit de les regarder et il dit qu'il sent dans leur regard, dans leur attitude qu'ils ont l'air de se dire oui, de toute façon on part, on joue 90 minutes et après à la fin de ces 90 minutes, et bien on est en finale.
En gros, ils ne craignent absolument pas les Danois. Bon, après en face, c'est un peu normal. Tu affrontes les Pays-Bas, tu affrontes des joueurs de classe mondiale, tu affrontes une équipe qui a gagné l'Euro 90, tu affrontes l'équipe également qui a le meilleur coach du moment, qui est Rinus Michels, qui a non seulement été aussi nommé meilleur coach du 20e siècle. Franchement, tu te dis, mais attention, là, je peux pas faire grand-chose. Et tu as aussi le précurseur du football total. C'est un peu un mix de tout. En plus, tu as une équipe qui est sortie assez facilement de sa poule. En réalité, tout le monde se disait que la finale sera entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Les Pays-Bas qui jouaient le Danemark petit poussé de la compétition, franchement on croit qu'ils ont fait un parcours assez honorable jusqu'à là et personne ne les voit se qualifier. D'ailleurs, le pronostic de ce match il ressemble plutôt à cette image. Alors, attaquons la rencontre. Le match a débuté très fortement et le Danemark a directement pris l'avantage au bout de 5 minutes de jeu grâce à une tête de Henrik Larsen. Les Pays-Bas ont directement réagi derrière grâce à un but en finesse de Bergkamp. C'est sans compter sur un énorme Larsen qui inscrit le doublé et permet au Danemark de reprendre l'avantage dans la rencontre. Nous sommes à la seconde mi-temps, dans les 5 dernières minutes et toujours l'avantage est pour le Danemark. À la 70e, Henrik Andersen, l'un des meilleurs joueurs de l'effectif danois, sort après une grave blessure. C'est bientôt la fin, mais c'est sans compter sur un but qui vient sauver les Pays-Bas, arracher le nul et pouvoir espérer jusqu'en prolongation où les Danois ont dû compter sur un énorme Schmeichel qui a maintenu son équipe en vie jusqu'au tir au but. Au tir au but, il arrête un penalty de Van Basten avant que Kim Christophe ne convertisse le dernier tir au but et permette à la sélection danoise de rejoindre inespéré la finale de l'Euro. Peter Schmeichel et Larsen seront les héros de cette soirée. Pour l'entraîneur et les joueurs, c'était le meilleur match qu'ils ont réalisé. Au vu de l'équipe en face, au vu de l'entraîneur, au vu du scénario du match, au vu de l'égalisation à la dernière minute de la part de Rijkaard et surtout aussi 20 minutes avant la fin, n'oubliez pas qu'il y a eu la grave blessure d'Andersen. Ils ont énormément souffert pendant les prolongations. Tout le suspense qu'il y a eu autour de cette rencontre pour finir par gagner au tir au but, c'était vraiment énorme pour eux. Du coup, place à la finale. Les Danois ont réussi l'exploit de se qualifier, de sortir des phases de poule, d'arriver en demi-finale et surtout de se qualifier pour la finale. Est-ce que le Danemark a la capacité, a les moyens de pouvoir arracher cette finale? Et surtout, est-ce que ce pays qui compte à peine 5 millions d'habitants peut aller remporter cette finale? Eh bien, on repense le 26 juin 1992. Une petite anecdote avant le début de la finale. Steffen Effenberg, joueur de l'équipe allemande, ira voir Brian Laudrup, le petit frère de Michael Laudrup, la veille de la finale pour lui dire « Demain, à la fin de la rencontre, nous allons échanger nos maillots. » Et Brian lui retorqua « Aucun problème. Je vous raconte mot pour mot ce qu'il explique à Brian. J'ai entendu à savoir, c'était juste une question de 2, 3, 4-0 pour l'Allemagne. » En gros, les Allemands étaient totalement confiants, ils étaient très sûrs de leur victoire en finale, sans avoir joué le match. Ils étaient convaincus qu'ils allaient remporter cette rencontre. D'ailleurs, c'est comme s'ils étaient aveugles, ils n'avaient pas vu l'exploit réalisé par les Danois pour arriver jusqu'en finale. Ils ne voyaient que leur victoire. Ils négligeaient complètement l'équipe d'en face. Le sélectionneur du Danemark, Richard Møller Nielsen, raconte. Normally Germany are winning also such finals they are doing that. Normalement, l'Allemagne remporte la finale. Ça fait tellement de finales qu'ils font cela et qu'ils vont la gagner de nouveau. In the airport in Frankfurt they were also building up stands for the welcome home. À l'aéroport de Francfort, ils construisaient également des stands pour le retour de bienvenue aux champions d'Europe. Lors de la finale ce 26 juin 1992 contre les champions du monde en titre, le Danemark se dresse et personne n'est prêt de voir l'exploit qui tient à se réaliser. Tout le monde est surpris, mais personne s'amène à croire que cette équipe danoise a les capacités de battre l'Allemagne. Et au glorieux palmarès, l'Allemagne qui à elle seule compte plus de licenciés, plus d'affiliés que le Danemark compte d'habitants, c'est vous dire la disproportion. Début de match, les Allemands commencent fort et comme ça l'est depuis le début pour le Danemark, Peter Schmeichel reprend encore et encore présent. Dès la 18e minute de jeu, Jensen marque un splendide but sur une grosse frappe pleine lucarne à l'entrée de la surface de réparation. Les Danois y sont et commencent à voir leur rêve se réaliser. Après ce but, les Danois vont se faire énormément étouffer tout au long de la rencontre, mais ils ont tout de même pu compter sur Schmeichel, qui était un véritable mur et a empêché toutes les tentatives des Allemands. L'équipe de l'entraîneur Richard a résisté toute la rencontre jusqu'à un quart d'heure de la fin, avant que Vilfort ne parte en contre-attaque et inscrit le second but de la rencontre en faveur du Danemark, qui permet à son équipe de réaliser le plus bel exploit de l'histoire du football en Coupe d'Europe, digne des plus beaux contes de fées. C'est fait.
le Danemark a battu l'Allemagne 2-0 et est champion d'Europe. Son seul et unique trophée de champion. Mais qu'est-ce qu'il est sacré cette coupe. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce parcours. It has become reality, a quite astonishing achievement. The rank outsiders who didn't even qualify have become the champions of Europe, undisputed. Denmark have done it. They are the 1992 European champions. It is simply a footballing fairy tale. A firework display to round it all off. Attention, vous vous rappelez avant le début du match, Stefan Effenberg disait qu'il allait échanger son maillot avec Laudrup. Après le coup de sifflet final, je cherchais Stefan Effenberg. Où est-il? Il est prêt à échanger les maillots? Non. Il a quitté le terrain. Je n'ai jamais revu. Au revoir. Ah, le karma. Je vous laisse avec ces déclarations de Brian Laudrup d'abord et ensuite de Peter Schmeichel et encore Brian Laudrup. You know you've got a chance when John Jensen scores. I mean, that hasn't happened often in his career. John is one of my best friends. I play a lot of golf with him, spend a lot of time with him, and you know, I ask him now and again, and he says that's my quality. You know, I strike the ball really well. When he got that blasting goal he scored, you know, we knew we were in for an upset here. We were in for the biggest surprise maybe in football history. Eh bien oui, je confirme Laudrup, vous avez réalisé le plus bel exploit de l'histoire du football. Par ailleurs, il rajoute également que c'est à partir de cet instant, c'est à partir de cette compétition que les gens se sont rendus compte de l'importance d'avoir un grand gardien. Que dire de la prestation de Peter Schmeichel qui a été vraiment exceptionnelle tout au long de ce terreau. Il a sauvé son équipe à maintes reprises. C'est vraiment inimaginable tout l'effort, tout l'engouement autour de ce gardien. Comment il était exceptionnel tout au long de la compétition. Mais que dire, mais vraiment de l'ensemble de cette équipe, de l'exploit réalisé. Une équipe qui de base n'avait pas été sélectionnée, enfin n'avait pas réussi à se qualifier, n'était pas conviée à cette compétition, qui avait fini deuxième, qui s'est repêché par des circonstances, qui finit à arriver à 10 jours du début de la compétition, à se préparer à une semaine du début de la compétition. Vraiment un petit pays à 5 millions d'habitants qui arrive à remporter l'Euro 92 avec toutes les circonstances autour. Franchement, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et honnêtement, j'ai aimé faire cette vidéo. J'ai aimé voir les anecdotes, j'ai aimé regarder tous les matchs, enfin quasi tous les matchs. C'était exceptionnel, tous les matchs du Danemark bien sûr, pas toutes les rencontres de l'Euro. C'était vraiment exceptionnel. Et ça, c'était le petit résumé que je pouvais vous faire de la compétition de l'Euro 92. En plus de cela, c'est pas tout. C'était l'une des vidéos que j'allais faire. Moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour aussi parler d'une équipe qui a tout aussi marqué l'Euro. Mais je ne vais pas vous donner la date. Je crois que vous devez peut-être vous en douter. Et si vous trouvez, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous laisse, mais vous pouvez continuer la vidéo car je vous laisse avec ces dernières petites anecdotes en écrit.